Le match dans le match va parler du Monaco Run Gramalia qui s'est déroulé tout le week-end en principauté. Nos invités Frédéric Chocard et Jean-Pierre Chebel, dirigeants de la Fédération monégasque d'athlétisme, sont avec nous pour en parler. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Grand plaisir. À chaud, tout d'abord, quel bilan on peut tirer de cette édition 2024 ? Un bilan satisfaisant. D'abord, je pense que c'était un bel événement. Très différent selon les journées, fonction un peu de la météo, mais je pense que même la première journée, malgré la météo très difficile, ça a été quand même un bon succès pour ceux qui sont venus et je dirais un grand bravo pour ceux qui ont participé. Oui, on en reparlera, Frédéric, des soucis de météo. On a eu 2 saisons en 2 jours, en fait. C'est ça. Ça a été, en effet, affreux. On avait anticipé cette météo, cet épisode méditerranéen. On pensait jamais que ça puisse être aussi terrible et dur. Et le samedi a été compliqué, mais finalement, on a pu quand même lancer le City Trail. On a dû malheureusement annuler le Trail du Montagel. Et on a reporté les coureurs sur le City Trail qui ont pu prendre le départ. On était très déçus, très amers. Et en arrivant à l'arrivée, en voyant tous les coureurs, les finishers à l'arrivée, qui étaient super contents, ravis, fatigués, épuisés, trempés, mais super heureux, et ça nous a redonné le moral et boosté. Vraiment, donc le samedi soir, du coup, c'est terminé un peu mieux. Tant mieux. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur cette édition 2024, un nombre de participants ? Oui, en gros, il y a eu 2700 participants au total de toutes les courses. Sur la première course, celle qu'on a parlé du samedi, il y avait 550 personnes, quand même dans des conditions, en effet, que Frédéric vient d'expliquer, très difficiles. Et je crois que c'était un beau succès, avec des images exceptionnelles. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que moi, j'étais admiratif quand j'ai vu les gens courir dans les conditions où ils ont couru. Et j'ai aussi une pensée tout à fait émue aussi pour ceux qui ont organisé et les volontaires qui étaient sur le parcours, dont certains ont pris pendant très longtemps de sacrées douches de pluie. Vous l'avez dit, Frédéric, il devait y avoir une nouveauté cette année avec le trail du Montagel, mais ce sont les conditions donc qu'on a décidé autrement. Malheureusement, c'est vrai qu'on a bossé fort pour cette première édition. C'était la seule course qu'il nous manquait. On a souhaité rajouter un événement en nature à notre festival de course à pied. On avait de la route, des 1000 mètres, des courses pour les jeunes. Il nous manquait la nature. On a ajouté cette course en nature. Ce Montagel qu'on voit du départ où on est et qui nous a fait rêver, on a travaillé très très dur avec toutes les équipes là-dessus et c'est dommage, mais par contre ça nous motive et nous donne envie encore plus de réussir l'année prochaine. Et clairement, je pense que les coureurs qui ont fait des repérages sont allés voir, on l'avait fait nous-mêmes et les endroits sont fabuleux, avec des points de vue fabuleux, et des coureurs ils sont allés en repérage. Et je pense que certains, aujourd'hui, sont retournés avec le beau temps. Et on aura forcément beaucoup d'inscriptions l'année prochaine et beaucoup de demandes pour ce trail qui va être magnifique. Donc l'an prochain, c'est sûr, si la météo le permet, il y aura ce trail du Montagel. La météo le permettra et on fera le premier trail, en effet, du Montagel, en tout cas dans l'arrière-pays, enfin dans les collines, les montagnes qui nous entourent, tout à fait. Combien y avait-il d'inscrits sur ce trail cette année ? Il y en avait 350. 350 ? Oui. Et donc l'an prochain, vous en... De toute façon, on veut pas non plus beaucoup, parce que c'est quand même une course qui est pas ouverte à tout le monde, hein. Soyons très clairs, pour avoir fait une partie du parcours, je veux dire, ça s'adresse vraiment à des gens préparés pour cette épreuve, sinon c'est l'horreur, sinon... On les perdrait. Ne regardez pas parce que vous me perdez si j'y vais. Bon, moi aussi. Messieurs, c'était la 14e édition du Monaco Run. Racontez-nous comment cet événement a évolué depuis 2011. Alors, c'est vrai que chaque année, on essaye d'amener un peu des nouveautés. On est parti à la base, on est reparti avec un 5 km intramuros dans Monaco. Puisque c'est vrai qu'en 97, on avait commencé par un marathon, et puis après une classique des Riviera en France, etc. On est revenu à Monaco pour maîtriser mieux l'organisation sans les soucis qu'on peut avoir parfois avec des communes environnantes, on va dire. Et là, maintenant, le 5 km a bien repris, et on a battu des records du monde, des records d'Europe depuis la création du 5 km.
On a eu beaucoup de demandes d'ajouter un 10 km, ce qu'on a fait l'année dernière. Et chaque année, on essaye d'amener un peu des nouveautés. On a des 1000 mètres le samedi après-midi. Cette année, on a ajouté également une course pour les familles, donc Families on Track, avec l'aide de Paula Radcliffe, l'ancienne recordwoman du monde du marathon. Et cette course a été un succès aussi, puisque des familles... Au début, c'était une quarantaine de familles, et puis finalement, avec la météo britannique que Paula nous a amené, ce qu'on lui a dit d'ailleurs, c'est une vingtaine de familles qui sont venues le samedi après-midi, courir en famille. Et chaque année, c'est vrai qu'on essaye d'amener quelque chose de nouveau pour améliorer ce festival de la course à pied et donner la possibilité à chaque coureur ou marcheur de participer à l'événement. Et c'est vrai qu'on a clôturé cette année avec la Pink Ribbon Walk, aussi avec, je pense qu'il y avait à peu près 250 à 300 marcheurs qui ont pu participer à l'événement global sur ce week-end. Vous, Jean-Pierre, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer ce Monaco Run depuis 2011 ? Je crois que Frédéric a assez bien expliqué. On avait démarré en effet en 97 avec un marathon. Marathon qui était, qu'à mon avis, a eu un très bon succès. Malheureusement, je dirais, pour nous, pour faire un marathon, dès qu'on s'en va et qu'on quitte, je dirais, Monaco, et il faut passer le col, je dirais, de Roquebrune du Cap-Martin, et on s'aperçoit que les sportifs, dès qu'il y a une référence de temps, faisaient pas un excellent temps, c'était très joli. Alors ils le faisaient très volontiers parce qu'on partait de Monaco, on allait en France, on allait en Italie, et le retour, c'était vraiment quelque chose au niveau sur la Riviera, c'était magnifique. Mais par contre, ça avait le handicap de ce col, je dirais de Roquebrune Cap-Martin, le cap à passer, qui monte, et donc les temps ne correspondaient pas aux attentes des coureurs. Alors c'est pour ça qu'on s'est tourné, comme l'a dit Frédéric, sur la Riviera classique, qui était un truc très très bien, qui partait de Vintimille et qui arrivait seulement, là il n'y avait plus le problème du temps, puisque c'était pas une distance officielle, qui était très sympa. Les gens d'ici allaient là-bas en train, et l'inverse, les Italiens, une fois qu'ils étaient arrivés ici, rentraient chez eux en train. On avait fait des accords avec la SNCF, c'était aussi un très bon projet. Mais par contre, on avait la difficulté, au moment où, suite aux attentats, les règles de sécurité ont été durcies terriblement au niveau des voitures et l'environnement voitures et coureurs. Avant, on arrivait à faire cohabiter des voitures avec les coureurs, ce qu'on ne peut plus maintenant faire. Les règles de sécurité ont été, je dirais, très durcies beaucoup. Et donc, on avait des difficultés parce qu'évidemment, on impactait surtout sur Roquebrune. On prenait presque la seule route, à part l'autoroute, qui va d'un côté, je dirais, de cette partie de Menton-Roquebrune vers Monaco. Et c'est vrai que je comprends, les mairies étaient de plus en plus réticentes à se bloquer leur territoire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on était revenu, en effet, d'abord sur Monaco, sur ce 5 km. On a eu des résultats exceptionnels. Bon, c'était au moment où cette distance était créée, mais enfin, quand même, on a eu des champions qui ont créé des temps exceptionnels. D'ailleurs, qui restent encore des records d'Europe ou de France qui sont encore... le record du monde a été battu, mais qui reste fait sur ce parcours qui est relativement plat et qui est roulant. Et en effet, le 10 km était intéressant. On a même dû limiter cette année la participation sur ce 10 km à cause de problèmes entre autres de travaux sur le tunnel du Fairmont, et parce qu'il faut que les athlètes puissent se croiser, c'était pas facile. Donc on a très rapidement, je dirais, fait bloquer les inscriptions, et voilà, c'était, à mon avis, c'était bien. Vous l'avez dit, il y a plusieurs épreuves, plusieurs distances. Est-ce que vous avez une épreuve favorite, vous, dans le Monaco Run ? Frédéric, d'abord ? Moi, non. Clairement, non. C'est le week-end, c'est l'ensemble ? Oui, c'est clairement l'ensemble. Maintenant, je pense que c'est le week-end entier, la globalité. Et c'est vrai que, personnellement, je peux pas dire que j'ai une épreuve favorite. C'est vrai qu'avec Jean-Pierre, on est plus orienté Hercules, on va le dire. Hein, nous, on vient de la piste, et c'est Hercules, entre guillemets, qui a été notre priorité jusqu'à présent au mois de juillet. On a repris un peu les choses en main depuis 2 ans maintenant. Et on cherche à développer cette partie-là avec notre équipe à la Fédération monégasque d'athlétisme. On a une équipe jeune qui est très dynamique, pleine d'idées,
Et tout ça, ça nous booste. Et clairement, le but, c'est ça, c'est d'essayer de travailler en équipe et d'essayer d'amener des nouveautés. Et il faut parler également aussi là, des bénévoles, donc, parce qu'il y avait 200 bénévoles impliqués sur les 2 jours. Et comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, clairement, ils ont souffert énormément samedi dans des conditions terribles. Puis on le rappelle, hein, sans les bénévoles, ces événements sont impossibles à organiser. Absolument. Et ça a été notre priorité, hein, d'ailleurs, de trouver le nombre de bénévoles suffisant, parce que sur le Montagel aussi, il en faut énormément. Sur le City Trail, il en faut partout dans Monaco. Et fidéliser ces bénévoles, arriver à les récompenser, à avoir des événements réguliers avec eux sur des dîners, des apéros, des cocktails, des réunions, les impliquer sur Hercules. Et ça fait partie aussi du succès à la fin de l'épreuve et qui nous permet d'organiser ce genre d'épreuve comme ça sur 2 jours. Oui. Vous avez parlé du meeting Hercules, on en reparlera un petit peu plus tard. Allez trop vite, pardon. Non, vous inquiétez pas. Jean-Pierre, qui a été à la genèse du projet Monaco Run? Alors, Monaco Run, ça s'est fait en 97 et ça s'est fait dans le cadre des festivités des 700 ans de Grimaldi. C'était à ce moment-là que ces 3 collègues qui ont eu l'idée de démarrer un marathon. Et c'est vrai que le projet est venu de 3 collègues qui ont démarré d'abord ce marathon. Et puis après, on a continué sur cette lancée. On trouvait que c'était en effet bien d'ajouter à un événement de l'été, un événement plutôt d'hiver. Et ça s'inscrit bien pour nous dans le projet de la Fédération monégasque d'athlétisme. Comment ça se prépare à Monaco Run? Combien de temps ça prend? Là, on a déjà fixé notre date de l'année prochaine. On réfléchit déjà à la date suivante. C'est vrai qu'on doit se caler dans le calendrier entre le rallye historique et le montage déjà du Grand Prix automobile. Donc on sait déjà que l'année prochaine, on aura lieu le 8 et 9 février 2025. Et d'une année sur l'autre, je pense que là, on prépare déjà le trail du Montagel avec peut-être une idée de nouveaux parcours et pour arriver à nos 30 km. Et avec cette année, on avait fait au plus simple avec des allers-retours sur un même sentier pour éviter le nombre trop important de signaleurs. On va peut-être essayer de faire une boucle. Donc on réfléchit déjà et c'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Et juste pour revenir sur ce que Jean-Pierre disait, en effet, des 3 collègues donc, qui étaient des coureurs sur route de longue distance, il nous en reste un, donc Philippe Fargère, qui est un élément important aussi, parce que l'expertise en effet de ce genre de course et l'habitude de courir sur des longues distances lui permet d'avoir une expérience. Et donc, avec lui et notre équipe de jeunes, c'est vrai qu'on arrive à faire des beaux projets. Quel est votre meilleur souvenir à tous les deux du Monaco Run? Je pense que c'est difficile, mais moi j'avais un côté quand même quand Kipchoge a battu Joshua Cheptegei a battu le record du monde quand même du 5 km, je crois que c'était... Mais après, je crois que c'est les souvenirs... Quand on a terminé l'épreuve, on est content que ça soit fait. Et quand tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de pépins, parce que c'est vrai qu'on a toujours petit souci, je veux dire, on ne sait jamais. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que c'est des bons souvenirs. Votre meilleur souvenir à vous, Frédéric? Donc c'est Joshua aussi, sa foulée fantastique, une foulée magnifique. Et le bruit aussi de ses chaussures sur le sol, qu'on entendait à la caméra, parce qu'on avait fait un live ce jour-là de cette course. Mais donc pour pas dire comme Jean-Pierre, je pense que Jimmy Gressier aussi, son record d'Europe l'année dernière. L'an dernier, oui. C'est quelqu'un de tellement attachant et sympa et qui est venu nous remercier et de le voir battre ce record d'Europe, de voir sa joie à ce moment-là et aussi sa foulée et la bataille qu'il a menée pour arriver. Je pense qu'on a des images comme ça qui sont magnifiques. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des projets pour les prochaines éditions? Je suppose que oui, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Il y a le seul, pour l'instant, changement qu'on envisage, c'est sur le parcours du
du Trail du Montagel. Sinon, je pense qu'on gardera toujours le 5, le 10. On gardera toujours notre coopération avec Pink Ribbon, donc la marche caritative pour le cancer du sein. Et je veux dire, on gardera toujours aussi pour les 1000 mètres. Et l'expérience qu'on a fait avec la course des familles est une belle expérience d'essayer on veut vraiment essayer d'ouvrir le plus possible à faire du sport et à courir sur Monaco. Et déjà, il y a qu'à regarder le nombre de gens qui courent sur Monaco le matin, le soir. Je veux dire, je pense que on voudrait vraiment que tout le monde puisse joindre ce mouvement. Si je souhaite m'inscrire pour l'édition 2025, comment ça se passe concrètement? Eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, je t'offre déjà le t-shirt de l'édition. Donc, je le mettrai après, je vais pas me mettre torse nu devant tout le monde. Mais merci beaucoup. Donc, avec laquelle tu pourras participer. Et, c'est une avant-première? Oui, absolument. C'est le t-shirt des coureurs. C'est le t-shirt des coureurs qu'ils ont eu cette année, donc c'est pas encore celui de l'année prochaine, mais donc le 8 ou 9 février 2025, nous t'attendons. Et je bosse le week-end, moi. Nous t'encouragerons. Je travaille le week-end, j'ai l'excuse. Ah mince, oh quel dommage. Ouais, Anthony m'a dit que tu serais justement en vacances peut-être ce jour-là. Ah non, je travaille. Oh quel dommage. Et si vous devez donner envie, là on en a envie déjà, à nos téléspectateurs de participer à l'édition 2025, qu'est-ce que vous leur diriez? D'abord, s'entraîner, parce que je crois que c'est bien de se préparer, je dirais, à courir. C'est une activité, à mon avis, saine. Et après, il suffit de s'inscrire, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'il faut un certificat médical si vous n'êtes pas licencié dans un club d'athlétisme. Mais encore, même cette partie-là est en train de, même, je dirais, un peu d'évoluer. C'est de plus en plus facile. Donc, après, il suffit de s'inscrire et de s'y prendre, je dirais, à temps, pas trop attendre, parce que c'est vrai que cette année, quelques jours avant, on a dû fermer les inscriptions parce que on voulait pas être submergé par le nombre. On prend date, vous l'aurez compris, les 8 et 9 février 2025 pour la prochaine édition. Vous organisez également, vous l'avez dit, le meeting Hercules. C'est le 12 juillet cette année, on est en pleine année olympique. Comment ça se prépare? Alors là aussi, donc, plus que le Monaco Run, ça se prépare 3 ou 4 ans à l'avance. Jean-Pierre s'occupe du calendrier international aussi des meetings, par exemple, là, tu es sur le calendrier 2026, 2027, déjà. Ouais, on discute déjà les dates, on fixe les dates déjà de 25, 26, et même on commence 27, donc ça se fait, c'est vrai, longtemps à l'avance. Mais, je veux dire, après, année olympique, c'est une année difficile. Pourquoi difficile? D'abord parce que, on a l'avantage que c'est à Paris, et pas sur un autre continent. Par contre, on a la difficulté que les athlètes sont tellement fixés sur cette épreuve-là. Là, on sera à 15 jours du début des JO. Oui, on sera à 3 semaines de l'athlétisme. L'athlétisme, 3 semaines. Oui. Mais les gens sont tellement concentrés sur cette date, qui est en stage, qui se prépare. Mais ça reste toujours, on aura toujours un beau plateau. Ça, je vous le garantis. Et puis, l'avantage que je trouve, c'est qu'avec un meeting Hercules, vous avez en 2 heures de temps, vous voyez, je dirais, 14 finales. Alors que si vous allez à Paris pour voir les Jeux, c'est exceptionnel. Mais dans certains jours, vous voyez peut-être 2 finales dans la soirée. Donc, il vous faut rester au moins presque une semaine pour en avoir pour son argent, si j'ose dire. Alors que là, Hercules, je trouve que c'est bien. En plus, le stade de Louis II est bien. Donc, moi, j'invite les gens à nous rejoindre, en tout cas pour Hercules, c'est sûr. Le 12 juillet, donc, est-ce que vous avez déjà des noms d'athlètes à nous donner qui feront cette édition Pas encore. 2024. En général, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait relativement tard. En année olympique, encore plus. Et les athlètes se décident. Alors, on peut annoncer déjà le son à hauteur, Jean-Pierre ou... Oui, on peut. Oui, on peut. La première chose déjà qu'on a fait et qui est il n'y a pas si longtemps, on a fixé les épreuves. Parce que donc, nous, on en fait 14 sur un programme de 36 disciplines. Donc déjà, on fait certains choix. Et donc cette année, en effet, on est reparti pour faire de la perche. Ce sera la perche des féminines. Et par contre, ce sera la hauteur pour les hommes. Et on voulait à tout prix inviter Tambéry, qui est l'athlète phare. Champion olympique en titre. En plus, un showman exceptionnel. En plus, vous savez qu'on a beaucoup aussi de
de supporters italiens qui viennent au meeting. Donc on cherche à la fois à contenter avec des athlètes de haut niveau français, mais aussi bien entendu avec des athlètes de haut niveau italiens, parce que eux sont encore plus fans peut-être que les Français pour venir voir leurs stars. Un rendez-vous est pris donc pour le 12 juillet. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Bon repos après ce Monaco Run et puis bon courage pour la suite. Merci. Pour préparer le Hercules. Merci Pierre. Et voilà, donc on sait que tu vas pouvoir commencer la préparation. Oui. Je vous le remontre une dernière fois. Tout de suite, c'est la météo avec TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.